Bonjour les amis, alors on va attaquer mi-septembre et en ce dimanche 15 septembre, une journée magnifique, une journée à 25 degrés ici dans le Béthunois et vous voyez que tous nos amis abeilles sont au boulot là hein, et ça bosse hein. Alors sur le Sedum, hein. Alors vous voyez c'est incroyable hein. Tout le monde est au travail. Allez les amis, hein, comme quoi vous voyez, ça c'est une bonne plante, très très utile pour tous les insectes. Hein. Alors ici on est en récolte de pommes, là ici, là c'est la troisième fournée. Alors vous voyez, il y en a, hein, il y en a un troisième fournée de pommes. Là, alors bon bah c'est le rituel chaque année. Hein. Alors vous voyez, pour faire des compotes et tout. Alors là, vous avez du perdin. Alors comme je dis toujours, le perdin, je le trouve fantastique parce qu'il y a très peu de grains de raisin, très peu de pépins et raisin blanc. Voilà, et vous avez énormément de rainettes, là, c'est beaucoup de rainettes. Alors vous voyez, c'est de la belle pomme. Hein. Alors vous voyez, il y a des coups, tout ça, c'est pas grave. Hein. On va l'éplucher, on va enlever tout ce qui est un petit peu pourri et on fera de la compote. Voilà, hein, rien n'est perdu. Hein. Voilà, donc ouais, on va faire énormément de compote. Et la compote, vous la mettez bien sûr au congélateur. Voilà, comme ça, vous pouvez en manger pendant quelques mois. Hein. Voilà, bon bah les amis, bon, au niveau du verger, bah tout va bien. Tout va bien, si ce n'est qu'il manque d'eau. Hein. Qu'est-ce qu'il manque d'eau hein. Ça a soif. Hein. On le voit au niveau, regardez les courgettes, quand les feuilles comme ça, mais c'est pas grave. Hein. Quand les feuilles comme ça deviennent, qui se rabattent un peu, bon, on arrive en fin de saison. Hein. Ça sent la fin tout doucement. Hein. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. Mais qu'est-ce qu'on manque d'eau. Et je vais vous dire, l'étang descend de plus en plus bas. Hein. Chaque année de plus en plus bas. Hein. Voilà, bah, que vous dire d'autre? Bah, si ce n'est que la pollinisation est une chose vraiment, vraiment importante. Hein. Voilà, allez, on va aller faire un petit tour dans la serre. Alors, il y a énormément de prunes aussi. Alors, je vais vous dire, les amis, un verger, c'est bien, c'est super. Vous récoltez de superbes pommes. Voilà, vous vous régalez. Ici, tout est bio, je mets aucun produit chimique. Là, et comme d'habitude, voilà, vous en récoltez des quantités phénoménales. Hein. Alors, je peux avoir quasiment plus de 300 kilos de pommes. Hein. C'est absolument énorme. Hein. Voilà, sur 5-6 pommiers, c'est des demi-tiges. Autrement dit, alors quand on dit demi-tige, c'est des pommiers qui ne vont pas très très haut. Hein. Ce sont enfin, quand on dit demi-tige pour pommiers, cerisiers, pruniers, c'est-à-dire les arbres montent à quoi au grand maximum 5 mètres de haut, voilà, puis ils s'étalent. Bon, c'est à vous à les étaler en coupant les branches tout en haut, bien sûr, pour qu'il s'étale plus. Parce que plus la branche, vous voyez, plus la branche vient à l'horizontale et plus vous avez de chances d'avoir des fruits. Hein. Alors vous voyez, bon, moi j'en ai une quantité phénoménale et ici je vais vous dire, on a déjà récolté les 3/4. Hein. Donc là il n'y en a plus beaucoup. Là. Mais le problème des vergers, vous voyez, c'est que au fur et à mesure que les branches vieillissent, les branches se rabattent vers le bas et donc on est obligé de tailler. Hein. On est obligé de tailler et de couper. Ça a déjà été fait une fois. Hein. Vous voyez? Vous voyez que ça a déjà été fait une fois, c'est-à-dire c'est des anciennes branches que j'ai coupées. Là, et forcément, le problème du verger, c'est que ça s'étale. Et puis, forcément, il arrive à un moment donné, on n'a plus accès en dessous. Hein. Donc, vous voyez, hein, à chaque fois, c'est comme ça. Alors là, regardez, ça, c'est un pommier absolument magnifique qui nous fait des pommes. Vous voyez l'envergure de cette pomme. Ah, et vous voyez la beauté de cette pomme. J'adore celui-ci. Hein. J'adore celui-ci. Alors, il y a une branche que je voudrais couper, mais bon, j'ai plus d'accès. Autrement, je suis obligé de casser des branches. Ouais, cette branche qui monte là. Voilà. Ça, ce tire-sève là. Eh ben, il est plutôt négatif. Hein. Négatif. On a une malheureuse pomme. Il y a quelques pommes par-ci par-là. Mais bon, il vaut mieux plutôt, bien sûr, des branches à l'horizontale. Regardez, vous en avez beaucoup plus à l'horizontale.
Il est délicieux, hein, ce pommier là, comment on appelle ça? C'est Jonah Gold, magnifique, hein. Voilà, on va aller voir un petit peu les pruniers. Alors, ça dépend les sortes de prunes. Ici, on est en plein dans les prunes de Bavay. Prunes de Bavay, regardez. Vous avez même quelques petits papillons à l'intérieur. La prune de Bavay. Voilà, vous avez des moyennes. On voit qu'il y a un manque d'eau, hein. Vous avez des moyennes et vous avez des grosses, là. Regardez, ils sont plus grosses. Celles-ci, là, hein, un peu plus à l'ombre. Ils sont un petit peu plus grosses. Et ça, croyez-moi, là. Regardez, on est bien, hein. Là, franchement, on est bien. On est à l'ombre. Ah, on pourrait mettre un transat, mais on fait jamais ça, hein. Je vous dis franchement, on fait jamais ça. On imagine toujours que quand on a une maison et quand on a un grand terrain, on a un verger, qu'on est assis, on n'est jamais assis. On n'est jamais assis, on est toujours en train de bosser, c'est incroyable, hein. Voilà, hein. Donc, prunes de Bavay, là, hein, qui sont magnifiques. Je les trouve délicieuses, moi, hein. Voilà, hein, enfin bref, je pourrais vous en faire voir une de tout près, là. Vous voyez, regardez, une qui est en plein soleil, vous voyez comme ça, ouais, sont magnifiques. Moi, je les adore, hein. Je les adore. Alors, hop, on va aller du côté de la serre. On va faire un petit tour du côté de la serre. Et on va parler un petit peu des salades. Et puis, on va parler un petit peu de la pollinisation, hein. Voilà, hein. Bon, entre nous, hein. On va faire ça entre nous, ça va être sympa. Alors, vous voyez, j'ai un arbre là qui est en train de mourir tout simplement, hein. C'est assez bizarre, hein. C'est assez bizarre, hein. Alors j'ai des chats qui viennent, vous voyez, j'ai des chats qui viennent gratter depuis plusieurs années et qui ont enlevé carrément l'écorce de ce pommier. Et ce pommier est en train de mourir, hein. Et j'ai beau mettre un genre de bouse de vache, de choses comme ça, de protection, voilà, avec l'odeur, mais non, les chats, voilà, ils font tout le tour de l'arbre, hein. C'est incroyable, hein. C'est un totem pour eux, hein. Alors voilà, le pommier, bon bah c'est pas grave, hein, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est fini, je crois que c'est fini pour lui, hein. On a fait tout le tour. Et ça, sachant que l'arbre vit plutôt à son extrémité, hein. Alors regardez mes belles apias, là, bah, qui poussent bien. Alors là, on est dans les temps. Là, je vais vous dire, on est dans les temps. Comme je vous dis toujours, l'année passée, j'avais semé de la salade au 25 août. Et bah, c'est trop tard. C'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas arrivées à maturité pour la fin octobre. Autrement dit, je les ai mis dans la serre et on en a mangé de bonheur. Voilà. Mais on va dire fin mars, ouais, on va dire fin mars. Tandis qu'ici, on les a semés vers le 6 août. Voilà, vers le 6 août. Et là, on est bien. Là, vous voyez, on est bien. Pourquoi? Parce qu'elles sont en train de se former tout doucement. Et il nous reste un bon mois, c'est-à-dire tout le mois de, allez, mi-septembre et les 15 jours d'octobre où on a encore un tout petit peu de chaleur et elles vont se former. Et là, ça va aller très vite. Et là, voilà, j'ai tout ce compartiment-là à manger. C'est de l'apia, hein. Et puis, bien sûr, alors vous voyez que je fais mes graines moi-même. Et là, vous voyez encore ça. Bah, je pensais que j'avais mis de la scarole, mais non, c'est pas de la scarole, ça reste de l'apia, hein. Ah bah, on va en manger de l'apia, hein. Alors là, c'est côté est. Alors j'aime bien, c'est impeccable. Parce que côté est, ici vraiment côté est, vous voyez, on a le soleil de l'après-midi qui n'est pas dessus. Et donc ça souffre moins, hein. Tandis que de l'autre côté, on a beaucoup plus de souffrance. Alors vous voyez, là je vais en avoir de la salade, hein. Hein, c'est encore de la pierre, elle est très serrée. Donc on va manger en premier celle-ci. Là, et voilà, on a semé un petit peu de pain de sucre. Non, c'est pas qu'on a semé, on a repiqué un petit peu de pain de sucre. Voilà, tout simplement, hein. Voilà, puis on va aller un petit peu dans la serre. Alors, bon, bah dans la serre, tout va bien. Alors, nos fameux haricots verts, notre fameux test d'haricots verts.
Regardez comment ils se lancent. Contendeurs, nos fameux haricots verts contendeurs qui vont nous faire des fleurs. Eh bien voilà. Alors, je vais vous dire, on a semé cela. On a semé les contendeurs, on les a semés, je vais vous le dire, au 15 août ensemble. Parce qu'on avait fait la vidéo, hein. On a fait la vidéo, on les a semés au 15 août. Remarquez comment ça va vite. On va déjà avoir d'ici lundi, peut-être mardi, les premières fleurs. C'est incroyable, hein. Bon, je dirais pas. Et je pense que l'année prochaine, on semera nos haricots verts. On en fera peut-être au 15 août, mais on en fera peut-être au 20, 25 août, peut-être on peut aller plus loin. Bon, au fur et à mesure, on prend un risque, hein. Mais regardez, hein. Ah, super, hein. Génial, hein. Voilà, on a toujours un peu de tomates. Regardez, alors là, quand vous voyez ça, eh ben, ça a soif, hein. Ça chauffe. Voilà, ça chauffe pas mal, hein. Voilà, donc tout va bien, hein. Alors vous voyez, j'ai toujours un petit peu de perdin. Un peu de perdin, là, tous les jours je tape un petit peu dedans. Et voilà, j'ai encore un petit peu d'haricots verts à récolter. Alors là, vous voyez, comment c'est bien sec. On pourrait déjà ressemer, hein. Mais bon, là, je suis sûr, c'est perdant, hein. Là, au mois d'octobre, ça va, voilà, ça va être trop tard, beaucoup trop tard. Regardez notre pied de courgette, vous vous rappelez, il a poussé sur le tas de fumier, là. Il a poussé sur le tas de fumier. Et regardez, on a deux belles courgettes, hein, comme quoi on peut avoir des courgettes un petit peu en retard aussi. Et ça, c'est pas mal, hein. Voilà, il faut toujours amender, toujours apporter de la nourriture, hein. Voilà, donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, la pollinisation. Alors les amis, la pollinisation, ça c'est important, hein. La pollinisation. Souvent j'ai la question, hein. Alors si je peux répondre, si je peux répondre, hein, je vais essayer de vous aider un petit peu, du mieux que je peux, au niveau de la pollinisation, hein. Alors, bien souvent, j'ai des personnes qui me disent, ouais, sur mes tomates, il n'y a rien, j'ai des fleurs, les fleurs, elles tombent, tout ça. Alors, il faut faire gaffe, surtout, si vous faites vos graines vous-même, il faut que ça soit une variété pure. Mes courgettes, elles font des fleurs, mais il ne se passe rien. Voilà, j'ai pas de courgettes qui viennent. Voilà, donc il faut toujours, si c'est en serre, faut que ça soit aéré, hein. Toujours aéré, hein. Il faut que les insectes, vous voyez, il fait chaud, hein. Il faut que les insectes puissent rentrer à l'intérieur de votre serre, hein. Voilà, parce que moi j'ai déjà fait pousser une fois des tomates dans une bibliothèque, voilà, un CDI à l'endroit où je travaille, et des tomates cerises. Ouais, c'est incroyable, hein. Ils ont monté à 3 mètres de haut, hein, avec de la bonne terre et tout, avec des centaines de fleurs. Et j'ai eu 3, 4, enfin, allez, 5, 6 petites tomates. Incroyable. Vous savez pourquoi ça ne marchait pas? Pas d'insectes. Pas très peu d'insectes. La pollinisation, c'est hyper important. Il faut que chaque fleur, vous voyez, soit fécondée, hein. C'est important, hein. Regardez, hein. Regardez, hop, chaque petite fleur, voilà, doit être fécondée. Ne serait-ce qu'une fourmi, ne serait-ce qu'une petite mouche, ne serait-ce qu'un petit bourdon, hein. C'est important. Il faut que ça soit hyper aéré. Voilà. Et ici, je commence à fermer, vous voyez. Ici, il y a plein de passages, hein. Vous voyez, la serre, elle commence à devenir vieillissante. Il y a plein de passages. Vous avez énormément d'insectes qui se baladent. Là, je sais pas, avec le contre-jour, on ne voit pas trop bien, hein. On les voit un petit peu, les petites mouches, là, hein. Vous les voyez, toutes ces petites mouches, là, hein. Je ne sais pas, hein. Alors, vous voyez, les amis, c'est hyper important, la pollinisation, hein. Hein, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me disait aussi pour les courgettes, n'oubliez pas de laisser. Alors, c'est important parce que chaque fruit, vous voyez, chaque fleur comme ici, il faut que ça soit fécondé. Vous voyez que chaque fleur de tomate, il faut qu'il y ait un insecte qui passe à l'intérieur. Voilà. Autrement, vous n'aurez pas de petites tomates, vous n'aurez rien. Et la fleur va finir par tomber, hein. Alors, vous voyez, une fois que c'est fécondé,
c'est-à-dire que l'insecte a été à l'intérieur, ça y est, paf, vous avez un petit fruit qui se forme, hein. C'est important, hein. Voilà, il faut qu'il y ait toujours des insectes, c'est important. Regardez comment il a soif, lui, hein. Voilà, il a soif, hein. Alors le pied, il est là, regardez. Fumier de vache, hein. Un bon fumier de vache. Il n'y a rien de tel, là. Ah, j'ai donné un petit coup de fouet, hein. Vous savez, la terre est un petit peu fatiguée. J'ai voulu donner un petit coup de fouet, les amis, hein. Bon, bah les amis, il fait super, 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 super chaud dans la serre. On a une journée magnifique. C'est super magnifique, mais je vous dis franchement, ça serait bien aussi d'avoir on a très très peu d'eau, hein. Et ça va devenir vraiment un sujet terrible, terrible par la suite, hein. Bon bah les amis, moi je n'ai plus grand chose à vous dire, si ce n'est que je voulais vous expliquer un petit peu la pollinisation parce qu'il y a beaucoup d'amis jardiniers là qui se demandent un petit peu ce qui se passe, débutants ou pas, on s'en fout. On est là pour s'entraider, hein, qui se demandent pourquoi j'ai pas de fruits, pourquoi j'ai pas de, il se passe rien. Voilà, il faut une serre, ça doit toujours être ouvert. Moi, je laisse toujours tout ouvert. Voilà, il faut pas non plus trop de chaleur, hein, vous savez, hein. Faut pas trop de chaleur, hein. Après, les légumes, ils souffrent aussi, hein. Il faut pas trop de chaleur dans une serre. Allez, je vous embrasse bien fort, plein de bonnes choses, plein de joie et de bonheur. On s'entraide et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye et récoltez bien tout, hein, tout ce que vous avez là. Qui est fait avec amour dans le jardin.